du bateau. Après, c'est qu'il y en a un qui nous l'a piqué, quoi. Oui, voilà. Il y a une boîte là pour mettre les pièces. Une boîte. Ouais. Voir la gueule du Faut pignon. pas. Il y a un truc qui est tombé là, dans l'huile. Il y a un morceau, il y a un machin qui est sorti là. Une feuille. Une feuille. Alors, Oh putain, c'est pas bon, déjà le pignon, ça n'a pas la même taille. hein. Non, il a rien. Il a rien. il a rien. Ah, Celui-là, il a rien. Ouais, c'est celui-là. D'abord pris le fleuve à Pouague, depuis Regina, avec tous les rapides qui sont assez connus sur cette rivière, dont le plus embêtant étant Grand Machicou, où on y a passé bien 3 heures pour franchir ce saut, à la fois en tirant les bateaux et un petit peu au moteur, parce que le niveau d'eau est quand même très très. Il est fatigant. Ça, je l'ai décidé. Il a arrêté il y a 15 ans, il a repris. Tu les vois toi parce que dès qu'elles te voient, elles se mettent debout pour. C'est bon. On va donner du mou, on va reculer un peu le bateau. Et faire passer là. C'est par là. Ouais. On dit ok, on va pousser en arrière, et on
Derrière ça, d'accord. à la corde pour pas qu'il parte par là. D'accord. Ça y est, c'est passé. Là, tout à l'heure, j'ai dépassé. Moi, je l'ai guidé une fois. À la moitié du nord. Hier, j'ai fait la même chose. Non, le non. Faut pas exagérer. Ficelle noire. Toi, tu la connais, toi? Déjà. On est arrivé sur la Couille. Là, c'est le premier saut qui s'appelle le saut d'Audet. Donc on a déjà pas mal franchi de passages un peu délicats avec des troncs d'arbres en travers, on a été obligé de tronçonner, on passait bien sûr pas mal de roches, mais bon, c'est assez difficile, un niveau d'eau très bas. Regarde Daniel, un bon petit vif pour la pêche à la mara. C'est ce que tu as fait l'autre jour. Oui, mais moi il faut que je fasse plusieurs fois les choses, Rémi. Une fois, c'est pas suffisant. Voilà, c'est un Laisse tourner. Voilà. C'est des corrupteurs, ça.
oui, ça y arrive. Bouge pas, je vais prendre mon fusil. Non, c'est l'objectif. Éthique, hein. Elle est douce, hein. Ah, on dirait vraiment une branche, une brindille. En calories, 14 km. De toute façon, on a les autres cartes. Hein. On verra de toute façon au camp tout à l'heure. On a les autres cartes. Nous, on était arrivés là, tu vois, on avait traversé comme ça. Là. Ouais, parce que le Monchauve il est par là. Maintenant, on était sur la rataille, on avait dû traverser là. Le Monchauve il est par là. Il est marqué. Ah, il est marqué. Ouais, voilà, faut faire gaffe. Bien là, on a 3 bateaux, dont un qui est particulièrement lourd et pas très adapté au niveau d'eau sur cette rivière. Donc on va laisser un des bateaux et tout son équipement ici au Saudonnet pour continuer avec seulement 2 bateaux, les 2 plus légers, pour être un petit peu plus manœuvrable sur cette rivière, puisqu'au-dessus il y a encore une enfilade de plusieurs rapides qui vont être assez physiques à franchir. Il y a saut manuel, il y a le gros saut, fini saut, il y a 5 ou 6 sauts qui sont assez rapprochés. Donc, je ne sais pas si on aura le temps matériel de tous les passer, parce que ça risque d'être un petit peu physique. Donc on va aussi penser à prendre un peu de bon temps. Mais pas trop tout en travers. Il va couler, regarde. Regarde, je maîtrise le niveau d'eau. Ouais, il va couler. Ouais. Oh, la tronçonneuse là. Ça va pas ou quoi? Un machin. J'ai mis la pagaie complète et j'ai pas descendu encore. Vraiment sur le bout des pieds là. Après quand t'avances ta batte. Eh mais c'est une planche qu'il faudrait emmener en fait. Mais comment? J'ai vu un sabre dans. Il y avait un sabre dans chaque là. Je vois pas ici. Ouais, là. Scotch noir. Vous dites, c'est vous qui comptez. Nous à 1, on va sous l'eau. Personne ne comprend. Allez, 1, 2, 3. C'est ça la technique. En plus, là, on enlève déjà 30 kg, c'est mieux déjà, ça prend une autre. Mais là, Ouais, je vais passer pas le front. Par contre, je vais monter t'as la gagné là. Parce qu'il aura besoin de bateau à un moment. Ouais, comme Je vais monter la mienne aussi. C'est dans quoi? Mais alors, elle est où? Peut-être dans un peu. 1, 2, 3. Attends, je me reprends. Ok. 1, 2, 3. Il n'a pas bougé. Laisse-moi prendre un peu plus loin. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2.
Alors j'ai rencontré Charles à mon retour de Guyane, j'ai passé 5 ans ici, j'ai rencontré Rémi, j'ai rencontré Alabama. Et je me suis dit, ce jeune-là, il faut que je lui fasse découvrir un territoire qu'il ne connaît pas. Je vais lui faire briller les yeux avec des rivières magnifiques, des copains extraordinaires, des bivouacs en forêt. Je me suis dit, tout ça, ça va nourrir son imagination. Aventure, nature et sport, il n'y a rien de mieux pour se tenir en forme. Elle est belle, elle est poissonneuse, elle est empaillée, elle est claire. On peut la boire, on peut la boire, on peut la boire. On peut la boire, elle est fraîche. Ça fait du bonheur. Pour Naturospaz, c'est notre sujet principal, donc c'est nécessaire qu'on vienne sur place pour connaître l'environnement et pour pouvoir transmettre après la passion qu'on a pour cette forêt. Comme tous les jours je parle dans mon travail de la Guyane et que j'étais jamais venue, j'avais les heures de me permettre de vraiment parler de la diversité qu'on peut voir notamment des papillons.
Il a coupé trop. Mais en France aussi, t'as des noms. Non, comme il y a la piranha. C'est bien, non?
Fais semblant de pas le voir. Oh, excellent, excellent.